pasteur bénit quelqu'un et puis un sorcier maudit la personne va plus être concentrée sur la malédiction du sorcier là. Elle ne va même pas tenir compte de la bénédiction du pasteur. Parce que très souvent, on a plus foi en ce qui est mauvais. On a plus foi en ce qu'on a dit qui peut nous détruire que en ce qu'on a dit qui peut nous faire avancer. Or, la Bible dit c'est par la foi qu'on obtient les choses de Dieu. Il dit croyez et vous le verrez s'accomplir. Si les sorciers existent, c'est que la puissance de Dieu aussi existe. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser sur la terre, livrés à la volonté de qui veut nous maudire et puis ça va nous atteindre. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous devez travailler sur votre conversion. D'abord, est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas fait, il faut l'accepter. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, les malédictions aussi sont passées. Les maladies sont passées. La souffrance est passée. Tout ce qu'on avait proclamé sur ta vie, là, c'est passé. Tu es une nouvelle créature. Et c'est pas la foi. C'est parce que souvent, vous avez accepté Jésus, hein, mais la foi que vous avez dans la parole, là, elle est petite par rapport à la foi que vous avez dans les paroles de malédiction. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est sur la parole de Dieu, sur la Bible, que nous devons nous baser. On ne peut pas donner des conseils comme ça selon nous-mêmes, c'est selon la parole. Et je vais lire. L'évangile de Jean chapitre 1, je lis au verset 12 et le verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la vérité, la lumière, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui se sont donnés à lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Matthieu chapitre 16, du verset 18 au verset 19. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mon frère, ma soeur, quand tu deviens chrétien, tu deviens l'église. Donc les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur toi. C'est-à-dire ce qui se trouve de l'autre côté là, ça ne peut pas s'ouvrir pour venir sur ta vie. Parce que toi, tu es l'église, tu as pouvoir sur les portes du séjour des morts. Ensuite, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est ce que tu liras qui sera lié, c'est ce que tu délieras qui sera délié. Jésus a donné les clés à l'église. Il dit, ce que l'église va lier sera lié. Ce que l'église va délier sera délié. Vous devez faire de ça un combat spirituel jusqu'à ce que vous voyez la chose se manifester. C'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi Jésus a-t-il donné les clés? Il a ouvert les portes du salut. Mais pour les bénédictions, là, tu es délivré de manière spirituelle. Mais physiquement, tu as les clés maintenant pour entrer dans chaque demeure. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il nous a donné les clés, il n'a pas dit la clé. Les clés, ça veut dire que chaque demeure a une clé. Donc, vous devez ouvrir la porte, combattre. Il dit, ce que vous allez lier sera lié. Ce que vous allez délier sera délié.